Nous parlons aujourd'hui de la relation agent-client qui est mise à rude épreuve. Vous voyez, parfois le client est ignoré et on lui demande d'aller même chercher la monnaie, un traitement qui n'est pas souvent de gaieté pour le client qui vient quand même vous demander de vos services. Fulgence Rontonji. Oui, et le débat va se mener ici déjà en studio. Nous avons déjà nos deux invités qui sont déjà en place. Nous avons Claude Adigli, il est journaliste. Bonjour, Monsieur Claude. Bonjour, Fulgence Rontonji, si vous voulez. Bonjour, Marcel Peterho. Bonjour, Claude Adigli. Voilà. Et en face de vous, nous avons un qualiticien. Il répond au nom de Gentile Badedji. Bonjour, Monsieur Badedji. Bonjour, madame. Bonjour, chers journalistes. Bonjour, comment allez-vous? Heureux d'être avec vous ce matin. Monsieur Badedji, vous êtes qualiticien. Vous savez, les clients se plaignent du service qui est rendu aujourd'hui dans les administrations, dans les institutions. Comment est-ce que vous expliquez cet état de choses? Alors, il faut dire que la cause de ce mauvais constat que nous avons tous est due à plusieurs niveaux, à plusieurs causes bien sûr, et à plusieurs niveaux. C'est divers et à plusieurs niveaux. Déjà, le premier niveau, c'est le niveau du... Je ne vous arrête pas, mais avant de nous citer les différents niveaux, oui, expliquez-nous un peu ce que l'on peut comprendre du concept de client. Le client, qu'est-ce qu'il signifie et qu'est-ce qu'il vaut pour l'entreprise? Alors, je vais vous citer une phrase d'un éminent qualiticien que j'aime vraiment souvent présenter au cours de mes formations. Il dit, en entreprise, il n'y a qu'un seul patron, le client. Il peut licencier tout le personnel, depuis le directeur général jusqu'au dernier employé, tout simplement en allant dépenser son argent ailleurs. C'est là l'importance du client. Ce n'est pas le directeur général qui est votre patron en fait. Le patron de votre patron, c'est le client. Chaque client qui vient dans votre entreprise apporte 1 franc, apporte 1% ou bien un pourcentage donné de vos salaires. C'est des bénéfices de ce qu'il apporte que tout le monde va se partager et vous aurez à la fin du mois votre salaire. Alors donc, cette seule phrase-là déjà met déjà en avant l'importance du client dans l'entreprise. Sans le client, vous n'existez pas. Sans le client, l'entreprise n'existe pas. Oui, d'où cette phrase, le client est roi. D'où cette phrase, le client est roi. Oui. Le client est roi qui est une phrase très bien justifiée. Et si vous, pour ceux qui sont dans des zones où la royauté a encore un peu de sens, on sait un peu comment est-ce qu'on salue le roi, ou bien quelle considération on donne au roi. Ce n'est pas forcément qu'il faille s'agenouiller, se coucher devant le client, ce n'est pas forcément ça ce qui est demandé, mais lui accorder toute l'importance, toute la considération nécessaire pour que celui-là puisse revenir encore vers vous. Vous choisissez encore à nouveau et venez consommer vos produits ou vos services. Il faut nécessairement une clarification sémantique sur la notion de client et d'usager. La notion de clientèle est beaucoup plus axée quand on parle du privé. Vous me permettez, c'est vrai. C'est très vrai. Ce que dit le journaliste, est très juste d'accord avec vous. Mais aujourd'hui, les notions doivent évoluer, même dans le public. Même dans le public, on doit appeler, l'usager doit commencer à être vu comme un client. Du moment où il apporte. Du moment où il apporte une plus-value. Parce que quand il vient, soit il achète des timbres, soit il veut... En tout cas, un agent qui est recruté n'est pas recruté pour lui-même. Il est recruté pour cet usager qu'on appelle, mais en réalité, qui est un client. Parce que c'est à cause de lui qu'il a été recruté en fait. Alors les notions évoluent. Il y a encore 10 ans, 20 ans, c'est vrai, c'est les usagers. Et c'est ce qui justifie le fait que dans le traitement, puisqu'on ne voit pas l'usager comme un client en fait. Comme un apporteur d'affaires. Juste qu'on le voit comme un usager, comme on le dit, alors donc c'est lui qui a besoin de moi en fait. C'est pas moi qui ai besoin de lui. Alors vu qu'on voit le client, l'usager, comme une personne qui a besoin de quelque chose, on le voit comme un mendiant, quelqu'un qui vient commander un service, et on sait que même s'il ne le rend pas aujourd'hui là, même s'il s'énerve, il reviendra. C'est moi qui lui rends le service. La qualité du produit qu'on offre aujourd'hui dans nos entreprises peut amener ces agents à maltraiter le client. Oui, mais déjà, il faut reconnaître la gestion de cette clientèle. Oui. D'abord, alors, pour répondre à votre question, non, la qualité du produit ou du service ne doit pas induire le mauvais comportement de l'agent. Au contraire, si le produit est de mauvaise qualité, en griffe,
l'agent se doit encore d'être plus accueillant pour que le client ne voit pas le côté mauvais du produit qu'on est en train de lui vendre. Donc, a priori, non, mais il peut y avoir les conditions dans lesquelles on met l'agent peut quelquefois être à la base de ces comportements que nous remarquons. Donc, si par exemple, on le met dans un endroit, un bureau où il fait atrocement chaud, où il est en train de transpirer toute la journée, qu'il est là, on le met à un endroit où, par exemple, il n'arrive pas vraiment il n'a pas la connexion, par exemple, et toute la journée, il est sous cette pression de la connexion, il peut y arriver. C'est pas une raison pour justifier le mauvais comportement. Non, mais il peut arriver qu'à un moment donné, qu'il n'arrive plus à se contenir, Quoique, quand nous formons vraiment ces gens de personnel, on leur dit, mais vous devez apprendre à vous adapter à toutes les situations et à ne jamais manquer de respect, quelles que soient les causes, quelles que soient les raisons. Vous ne devez en aucun cas jamais manquer de respect. Tout qu'on fait, il n'aura jamais raison. Au moment opportun, lorsqu'on va découvrir cela, il n'y aura pas de raison qui puisse justifier son mauvais comportement vis-à-vis du client. Cher qualiticien, vous êtes sur ce plateau en tant que qualiticien 7, mais je sais que vous occupez aussi un poste qui accueille beaucoup les clients. Vous, quelle est la représentation que nous devons normalement faire du client pour qu'au moins entre le client et l'agent qu'il y ait un rapport quand même assez courtois? Alors, il faudrait déjà que l'agent qui reçoit ses clients soit bien sensibilisé sur l'importance du client pour l'entreprise. Alors, tantôt, je parlais des causes, et on va y revenir, mais je vais peut-être profiter pour en parler là en même temps. Alors, qu'est-ce qui justifie des fois ces mauvais comportements que nous avons? C'est déjà à deux niveaux. C'est au niveau de l'agent en question. L'agent en question qui n'a pas été formé, qui n'a pas été sensibilisé sur l'importance du client. Tout le monde, forcément, n'est pas qualiticien ou bien n'est pas des notions de la relation client. Il faut peut-être sensibiliser certaines personnes pour qu'elles sachent l'importance que revêt le client pour l'entreprise. Deuxième chose, c'est un personnel sensibilisé, formé, mais qui ne veut pas, qui volontairement ne veut pas respecter les consignes, les recommandations liées à l'accueil des clients. Et une troisième catégorie, des personnes qui ne sont pas du tout faites pour rester au guichet. Qu'est-ce que vous mettez dans ça? Il y a des personnes qu'on ne doit pas mettre à l'accueil. Oui, on ne peut pas. On ne doit pas les mettre à l'accueil. Et en tant que chef d'entreprise, vous devez être assez observateur pour connaître qui mettre devant un guichet. Parce que l'agent de guichet ou bien l'agent à l'accueil représente l'image de l'entreprise. Et justement, pour rester au guichet ou à l'accueil, on doit faire quelle formation? Bon, a priori, pour rester un guichet, il n'y a pas, ça dépend des activités, bien sûr. Parce que c'est pour vendre juste dans une boutique, pas besoin de faire de grandes études. D'accord? Pour rester au niveau de l'accueil, pas besoin de faire de grandes études, mais au fond, pour ceux qui font du marketing, la communication, ceux-là sont plus disons, outillés pour rester à ce genre de position. Bon, maintenant, il suffit juste de former bien la personne, que la personne, il y a quand même des critères que cette personne doit remplir. Cette personne doit bien connaître le produit, les services de l'entreprise, doit savoir être assez pondéré en cas de stress. Cette personne, en réalité, aussi doit pouvoir bien articuler, d'accord, lorsqu'elle est en train de parler à un client. Il y a aussi qu'elle doit pouvoir maîtriser la communication non gestuelle, non verbale plutôt. La communication gestuelle et non verbale, parce que c'est très important. Le sourire, l'intonation, le regard, tout ça parle. Vous pouvez même ne pas dire au moins un client et qu'il ne puisse se sentir menacé. Juste votre petit regard là peut l'amener à être effrayé. Voilà, donc du coup, tout ça est important. Mais quand il arrive que cet agent-là ou ce chargé de clientèle outrepasse ses limites, c'est-à-dire manque de respect au client ou réserve un mauvais traitement au client, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Bien, alors déjà à deux niveaux toujours, au niveau des clients, je crois bien que les clients aussi, des fois, n'accompagnent pas forcément les entreprises à corriger ces genres de mauvais comportements. Le client doit dénoncer. Moi, je recommande que le client dénonce, pas tempêter. Pas tempêter, pas faire du bruit avec l'agent de guichet, tout ça. Non, ça serait se ridiculiser. Alors, mais si l'entreprise a une boîte à suggestion ou bien un numéro de téléphone pour te plaindre, alors c'est naturellement, je recommande au client de se plaindre pour que cela puisse être corrigé.
Alors, deuxième niveau, c'est le niveau de l'entreprise. Alors, cet agent, d'abord, il faudrait voir si elle était formée ou pas. Si c'est un récidiviste, il faut taper dessus. J'allais en venir par la suite, peut-être si vous me permettez. Alors, ça fait partie des causes du fait que ça continue, parce qu'on ne tape pas dessus. Surtout quand les gens sont déformés, sensibilisés, et qu'on voit que la même personne reprend tout le temps. Voilà, surtout où on connaît, on sait que tel Inks, ben voilà, il ne faut pas aller à son guichet. Vous avez 100% de chance d'être mal accueilli. Oui. Alors pourquoi le maintenir là, la maintenir là? Il faut le dégager. Parce que c'est l'image de l'entreprise qui est en jeu. C'est ça. Et peut-être qu'on va en parler d'accord tout à l'heure. Si un client qui est mécontent, déçu, mal accueilli, les conséquences sont souvent dramatiques. On n'arrive même pas à quantifier tout ce que ce client-là peut faire derrière. Donc du coup, vous n'avez rien à perdre à sortir celui-là de là. Alors une chose que nous recommandons aussi pour corriger un peu cela, c'est faire des activités ou bien des missions de clients espions. Moi, j'adore ça. Client espion, Oui, disons, vous introduisez quelqu'un qui vient juste acheter. Voilà, pour juste vérifier si cet agent-là est en train de respecter rigoureusement ce qu'on l'a appris. C'est ça. On le forme d'abord, on leur donne, il y a ce qu'on appelle la charte d'accueil, qui est l'une des choses qui manque cruellement. Je vous assure que vous serez surpris de savoir combien d'entreprises, de grosses structures de la place, En cette charte-là. n'ont pas cette charte d'accueil. Ils n'ont pas cette charte d'accueil. Alors c'est le b.a.-ba qu'il faut avoir pour que le personnel à l'accueil sache exactement qu'est-ce que vous, dans votre entreprise, vous mettez comme principe en matière d'accueil. Alors donc, une fois formé sur ces chartes d'accueil, moi je recommande qu'on envoie des clients espions avec pourquoi pas des équipements high-tech pour donner des preuves à l'appui. Il ou elle va se voir en train d'accueillir, il va s'entendre, il n'y aura pas de raison qu'il nie après qu'il n'a pas mal accueilli un client. Une fois que vous faites ça, une fois, deux fois, et qu'on tire les oreilles à ceux-là qui vont continuer à récidiver, voilà, mais la solution va régler de lui-même tout simplement. C'est ça. Alors donc c'est l'une des choses que moi je recommande pour disons, corriger un peu cet état de choses. OK. Monsieur Baledji, votre réaction est par rapport aux propos de notre gestionnaire. Oui, je pense qu'on a beaucoup plus parlé de ce public. Bien sûr. Alors attention, de mes petites observations, le problème surtout à les deux niveaux, aussi bien dans le public Dans le privé. que dans les privés. Et quand on voit la tendance, je vais peut-être vous surprendre, la tendance est que dans le public, cela est en train de s'améliorer. D'accord. Attention, il y a 20 ans, vous n'avez pas l'accueil que vous avez aujourd'hui dans le public que ce que vous avez il y a 20 ans. D'accord. La tendance est en train de s'améliorer, quoique il y a encore d'énormes, il y a encore beaucoup d'efforts à faire à ce niveau. Mais par contre, le privé est naturellement apprécié sur leur qualité de service, leur qualité d'accueil. A priori, on leur donne quand même cette reconnaissance de leur qualité d'accueil. Mais quand vous observez ces temps-ci, on voit que la qualité d'accueil du privé est en train de se dégrader. D'accord. Si vous sortez ce matin, prenez vos caméras, promenez-vous devant certaines agences de banque. Vous allez voir leurs clients entassés devant leur porte, faire des rangs comme des enfants. Des files d'attente. Des files d'attente, comme des mendiants, je précise bien le mot, comme des mendiants, sous le soleil et puis sous une pluie, à attendre à entrer dans leur guichet. Et pas que les banques. Et pas que les banques, non, pas que les banques. Pas que les banques. Par exemple, tout le temps quand on parle de facture, une facture, on peut voir plus le public, c'est vrai, je suis d'accord. Mais il faudrait qu'on puisse recentrer pour dire aussi que même les privés sont concernés. Et encore cela, excusez, le phénomène c'est encore aggravé en période de Covid-19. Oui, déjà, vous nous parlez un peu brièvement des conséquences et revenir sur les messages et on va clôturer avec vous. Alors, pour les conséquences, je pense qu'on en a parlé, les internautes en ont parlé, notre invité au téléphone aussi en a parlé, je ne vais pas les répéter, puisque c'est l'appel des clients, je suis bête des recettes et tout. Je vais plutôt, si vous permettez, parler rapidement du minimum qu'on doit avoir, du minimum de charte d'accueil qu'on peut avoir. C'est le SBAM ou bien le SBRAM. Ça évolue un peu, aujourd'hui on parle du SBRAM. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est le minimum qu'on doit pouvoir enseigner à quelqu'un à l'accueil. Le S qui veut dire le sourire. Le sourire est non négociable. Et ça, vous verrez ça très rarement dans nos entreprises, aussi bien publiques que privées, qu'un agent, un guichet, ou bien même à la pas seulement au guichet, quand on dit à l'accueil, pas seulement au guichet, même les secrétaires par exemple, même dans les bureaux,
quand vous recevez quelqu'un, vous êtes derrière l'accueil. Vous recevez derrière quelqu'un, c'est de l'accueil, ça compte. Donc le sourire est non négociable. Ensuite, c'est le bonjour. Ok. Le bonjour, le bonsoir en fonction, bien sûr, c'est en matin ou en soirée. Et ça, c'est l'agent qui doit dire le bonjour en premier. Et non le client qui doit saluer l'agent en premier. Alors donc, l'agent s'empresse de dire bonjour avec un joli sourire sur le visage. Si possible, si les gens sont bien formés, ils peuvent même personnaliser le bonjour. Bonjour monsieur, bonjour madame, bonjour monsieur, madame Rotondi, bonjour monsieur tant. Si possible, si le client est connu, connaître son nom valorise encore plus le client qui se dit attention, tiens, ici on me connaît et va rester. Ensuite, il y a le R qui est nouveau, qui est dans l'évolution, qui est le regard. Qui est le regard que vous portez au client. Et ça, c'est la communication non gestuelle, le regard qui parle, le regard qui est droit dans les yeux du client, qui lui permet de le rassurer que vous êtes en ce moment précis où il vient là, que vous êtes seulement là pour lui et qu'il se sent valorisé. Ensuite, il y a le revoir. Quand vous finissez, bien sûr, quand vous avez fini de le servir, tout qu'il va partir, le revoir qui est aussi très important et aussi le M qui est le merci qui est aussi non négociable. Vous devez absolument dire merci à un client qui vient à vous. Je pense qu'on a eu droit à une séance de formation sur l'accueil, voilà, quand on est au service clientèle. En tout cas, moi, je récapitule. Le sourire, le bonjour, le regard, le revoir et le merci. Le SBRAM. Le SBRAM, voilà. Ce qu'il faut pour quand même bien accueillir la clientèle. C'était là le sujet du jour. Nous espérons que cela apportera plus dans les différentes entreprises. Le débat se poursuit chez vous à la maison. Merci à vous d'être venu sur ce plateau, M. Kodalibri. Merci également à vous, M. Badedji. Voilà. Gentilé. Merci. Tellement j'ai gardé votre formation que je n'arrive même pas à prononcer vos. On vous souhaite alors un très bon lundi et une très bonne semaine. Merci, pareil à vous aussi. Merci beaucoup.